Le lac Tanganyika est l'un des plus grands lacs d'eau douce au monde, tant par son volume que par sa profondeur, juste derrière le lac Baïkal en Sibérie. Il est si vaste qu'il appartient à 4 pays différents, la Tanzanie, le Burundi, la Zambie et le Congo. Le lac est alimenté par au moins 50 rivières et est considéré comme l'un des habitats les plus riches biologiquement et scientifiquement précieux au monde. La Tanzanie est un pays d'Afrique de l'Est, situé dans la région des Grands Lacs africains. Elle partage des frontières avec l'Ouganda au nord, le Kenya au nord-est, les îles Comores et l'océan Indien à l'est, le Mozambique et le Malawi au sud, la Zambie au sud-ouest, ainsi que le Rwanda, le Burundi et la République démocratique du Congo à l'ouest. Le mont Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, se trouve dans le nord-est de la Tanzanie. En 2021, selon le FMI, le produit intérieur brut, PIB, de la Tanzanie était estimé à 71 milliards de dollars, nominal, ou 218,5 milliards de dollars en parité de pouvoir d'achat, PPA. Le PIB par habitant, PPA, était de 3 574 dollars. Tout cela nous donne une idée des raisons pour lesquelles la Tanzanie s'engage dans de grands projets de développement pour élargir encore son économie. 10. Projet de pipeline de pétrole brut de Tanga. Le président ougandais Yoweri Museveni a signé l'accord du projet de pipeline de pétrole brut de l'Afrique de l'Est avec sa collègue tanzanienne Samia Hassan Suluhu. Cet accord, signé dans la capitale ougandaise Kampala, ouvre la voie à la construction d'un pipeline de 1440 km reliant la région d'Albertine en Ouganda au port tanzanien de Tanga. L'extraction se fera dans 2 champs pétroliers, le champ Kingfisher, opéré par la China National Offshore Oil Corporation Ltd, et le champ Tilanga, géré par Total et le pipeline de 3,55 milliards de dollars pourrait devenir le plus long pipeline de pétrole brut chauffé électriquement au monde. Une fois achevé, plus de 10 000 opportunités d'emploi seront créées durant l'exécution. Les militants écologistes affirment que le projet présente des risques pour les environnements protégés, les sources d'eau et les zones humides des 2 pays en raison des émissions de CO2 provenant de la combustion de pétrole à travers le pipeline. 9. Projet de centrale hydroélectrique Julius Nyerere. La centrale hydroélectrique Julius Nyerere est un barrage en construction sur la rivière Rufiji, dans l'est de la Tanzanie. Bien que controversé, le gouvernement a approuvé les plans en 2018. La centrale devrait avoir une capacité installée de 2115 MW, 2 836 000 chevaux, et produire 5 920 GWh d'électricité par an. Le projet, la centrale et le barrage sont possédés et seront gérés par la Tanzania Electric Supply Company, TANESCO, propriété de l'État. La construction a commencé en 2019 et devrait être achevée en 2022. Une fois terminé, le barrage sera le 4e plus grand d'Afrique, le 9e au monde et la plus grande centrale électrique d'Afrique de l'Est. Le barrage en béton en arc de 134 mètres de haut devrait créer un lac de réservoir de 100 km de long, mesurant 1200 km², avec 34 milliards de mètres cubes d'eau. Cette centrale est située dans la réserve de chasse de Selous, l'un des plus grands sites du patrimoine mondial, couvrant 45 000 km². La centrale et le lac de réservoir devraient occuper environ 1350 km² dans la réserve. 8. Usine d'engrais de Mtwara. Le sort de l'usine d'engrais de 1,9 milliard de dollars prévue sur la côte de Mtwara reste incertain, le gouvernement n'ayant pas encore trouvé d'accord avec des investisseurs potentiels sur le cadre commercial du projet. Le projet devait commencer en 2016 par le biais d'un partenariat entre la Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC, et plusieurs entreprises étrangères, mais aucun accord n'a été conclu avec le gouvernement sur les termes commerciaux. L'autorité de régulation des hydrocarbures, PURA, a déclaré ce week-end que le projet d'engrais est toujours d'actualité, mais les négociations sur les termes commerciaux ne sont pas encore terminées. Le problème concerne principalement le prix du gaz naturel qui serait utilisé comme matière première pour la fabrication de l'engrais. Le projet est l'un des projets liés au pétrole et au gaz qui attend toujours la décision du gouvernement et des investisseurs pour commencer. 7. Projet hydroélectrique de Rusumo. Malgré les critiques des écologistes, le président tanzanien John Magufuli a inauguré un nouveau projet hydroélectrique dans la réserve de chasse de Selous, un site du patrimoine mondial. Le projet devrait fournir 2100 MW d'électricité supplémentaire, ce qui triplera la capacité hydroélectrique installée de la Tanzanie, qui est actuellement de 562 MW. Actuellement, seulement 10% des ménages en Tanzanie ont accès au réseau national d'électricité, selon le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Magufuli a déclaré que le projet n'affectera pas l'environnement et stimulera l'économie par l'industrialisation.
Le projet sera contenu dans 3% de la réserve de chasse de Selous, une zone protégée d'une superficie équivalente à celle de la Suisse. Une fois achevé, le barrage sera la propriété du ministère du Tourisme. Ahmed El Sewedi, porte-parole de El Sewedi Electric, une entreprise égyptienne ayant des intérêts financiers dans le projet, a déclaré que l'entreprise ouvrira des écoles et contribuera à dynamiser l'économie, ajoutant que l'entreprise prévoit de construire des usines, d'augmenter le commerce et d'ouvrir des écoles techniques pour former des employés. 6. Phase 2 du projet DAR. La Tanzanie s'apprête à commencer la construction de la phase 2 du bus rapide transit, DAR, de Dar es Salaam en juin de cette année. L'administration du DAR a confirmé les rapports et a déclaré que 88,9% du projet serait financé par la Banque africaine de développement, BAD, tandis que 11,1% serait financé par le gouvernement tanzanien. Le projet DAR est détenu à 49% par le gouvernement et à 51% par Simon Group Limited. L'Usafiri Salama Dar es Salaam Rapid Transit, UDART, opère le système, avec l'autorité de régulation des transports de surface et maritime, Sumatra, supervisant le tout. La phase 1 du DAR a commencé en 2012 et a été achevée en 2015. Le transit s'étend sur 21,1 km avec 29 stations et des voies de bus dédiées. Le projet a coûté 180 millions de dollars et a été financé par la Banque africaine de développement, la Banque mondiale et le gouvernement de Tanzanie. La phase 2 du projet DAR de 20,3 km commence à Gerezani et à la station de BRT du conseil municipal. Cela implique la route Kilwa, la route Changombe, la route Kawawa, la rue Gerezani, la route Bandari et la route Sokwane. Le projet sera construit avec des infrastructures telles que 29 stations de bus, un dépôt de bus à Mbagala-Rangitatu et 2 terminaux de bus à Mbagala-Rangitatu et Kariako-Gerezani. 5. Nouvel aéroport international à Dodoma. Le projet fait partie d'un programme visant à développer les infrastructures de la nation et africaine. Il sera construit à Msalato, à 12 km de Dodoma. Il comprendra un terminal passager, une piste et des infrastructures connexes. Le nouveau projet d'aéroport, qui prendra environ 4 ans pour sa construction, aura une capacité de 1 million de passagers par an et une piste de plus de 2 km de long. Le financement du projet comprend un prêt de 198,6 millions de dollars de la BAD, 23,52 millions de dollars du Fonds africain de développement et 50 millions de dollars en cofinancement du Fonds Chine-Afrique pour la croissance commune, que la BAD gère. 4. Usine de gaz naturel liquéfié. La nouvelle usine de gaz naturel liquéfié de Likon-au-Makinga de 30 milliards de dollars. La Tanzanie s'attend à ce qu'un consortium de compagnies pétrolières internationales commence à construire un projet de gaz naturel liquéfié, GNL, longtemps retardé en 2022, qui sera achevé en 2028. La construction d'un terminal d'exportation de GNL près des importantes découvertes de gaz naturel offshore dans les eaux profondes au sud du pays est bloquée depuis des années par des retards réglementaires. Le gouvernement a déclaré en mars qu'il prévoyait de conclure des négociations en septembre avec un groupe de compagnies pétrolières et gazières étrangères dirigées par Equinor, une entreprise norvégienne, pour le développement du terminal de GNL. La Banque centrale du pays estime que le simple fait de commencer les travaux sur l'usine de 30 milliards de dollars ajouterait 2 points de pourcentage à la croissance économique annuelle d'environ 7%. Le projet aura une capacité de production de 10 millions de tonnes par an, MTPA, de gaz naturel liquéfié. Les compagnies pétrolières internationales, IOC, développeront le projet en partenariat avec la Tanzania Petroleum Development Corporation, TPDC. L'usine sera située sur environ 2071,705 hectares dans le village de Likon-o, dans la ville de Lindi, sur la côte de l'océan Indien, à environ 460 km au sud de Dar es Salaam. 3. Expansion du port de Dar es Salaam. Le gouvernement met en œuvre un projet d'expansion de cette poste d'amarrage en profondeur, passant de 8 mètres à 15 mètres. L'expansion permettra au port d'accueillir des navires plus grands capables de transporter jusqu'à 19 000 conteneurs. Le projet permettra à l'autorité portuaire de Tanzanie, TPA, d'augmenter le trafic de conteneurs à 28 millions de tonnes par an, contre environ 20 millions de conteneurs actuellement. Le port sera capable de gérer des navires de plus de 304 mètres, contre 204 mètres actuellement. 2. Chemin de fer électrique. Le projet SGR de la Tanzanie. La Tanzanie deviendra le 3e pays d'Afrique de l'Est à bénéficier de services ferroviaires modernes après le Kenya et l'Éthiopie. Le Kenya a été le premier pays de la région à commencer la construction d'une ligne SGR, complétant plus de 500 km entre Mombasa et Nairobi, et inaugurant également ses services passagers en juin 2017.
Le gouvernement construit une nouvelle ligne ferroviaire électrique utilisant des ressources nationales de Dar es Salaam à Morogoro à Dodoma, sur environ 700 km. L'ensemble du projet couvre une distance d'environ 2707 km, avec 3 branches depuis Dar es Salaam, Tabora Kigoma, 1251 km, Tabora Mwanza, 379 km, et Kaliuampanda, 210 km. Le projet devrait améliorer le transport de marchandises et de passagers dans le corridor central. Il devrait réduire le temps et les coûts de fret pour les marchandises destinées à des pays voisins comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la RDC. Port de Bagamoyo. Port de Bagamoyo 11 milliards de dollars. Grâce à une collaboration entre la Tanzanie, la Chine et Oman, le port ambitieux de Bagamoyo est actuellement en cours de développement en Tanzanie, avec 190 industries construites dans une zone économique spéciale de 1700 hectares adjacente au port. Pour un coût de 11 milliards de dollars, ce projet d'infrastructure méga est conçu pour devenir le plus grand port d'Afrique. Une fois complètement achevé d'ici 2045, le port devrait pouvoir traiter 20 millions de conteneurs par an. Le projet positionnera la Tanzanie comme une puissance économique régionale. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo, appuyez sur le bouton s'abonner pour faire partie de notre communauté Leader Travel en pleine croissance.